Mesdames et messieurs, le train numéro 23 778 va partir voie 13. Marie-Francine, je ne vois aucun numéro de place sur les billets. Excusez-moi, monsieur, auriez-vous l'amabilité de me dire si les places sont numérotées? Je ne sais pas, monsieur. Eh bien, dans ce cas, Marie-Francine, Marie-Clotilde, c'est placement libre. Oh, chic, papa. Ça suffit, les filles. Asseyez-vous, ne bougez plus. Mais c'est pas moi, maman, c'est Lala. Non, maman, c'est Lily. Ouais, c'est Lily, maman. Lulu, pourquoi tu défends Lala? Lulu, Lala, laissez Lily. Comme d'hab. Stop. Oh, mais il est où ce dentifrice? Henri, reviens ici. Henri, couchez, mon chien. Henri. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça vous dérange si Henri s'attale mon chien sur mes genoux? Henri? Henri, mon chien. Ça vous dérange si s'attale sur mes genoux? Vous vous appelez? Hervé? Henri, dis bonjour à Hervé. Voilà, Henri, c'est Hervé, mon chien. Excusez-moi, madame, mais je cherche mon dentifrice. Merci pour cette belle surprise, mon chéri. Notre lune de miel s'annonce idyllique. Mais rien n'est assez beau et majestueux pour toi, Nathalie. Poète, va. Ce sont tes yeux qui m'inspirent, Poupoune. Bon, ça soit nous. Ou ton cœur te le dictera, mon chocolat. Bonjour. Bonjour, jeune femme. Je peux m'installer à côté de vous? Je peux m'installer à côté de vous? Je peux m'installer à côté de vous? Merci, mademoiselle. Yes. I tell you to sell all the stock options. I will go to the chateau and take the boat. For the money, I think 10 million is okay. The soja market is saturated. Call me to New York. Bye. Viens, je laisse partir 2 tonnes à 12 pour 2 et tu pondères en libérant l'actif. Prochain CA, on joue les back-office et on rachète ton B2B. Je compte sur toi. Pardon, madame, auriez-vous l'amabilité de... Allô, Luc? Oui, je sais, je t'ai pas rappelé. Je sais que la petite a sa compétition d'escrime aquatique, mais j'ai reçu les billets ce matin et tu sais qu'en ce moment, je peux vraiment pas rater de rendez-vous. C'est tendu sur le marché. Oui, je sais. Oui. D'accord. Embrasse de ma part. À vendredi. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Non, c'est toi qui raccroches. Non, non, c'est toi qui raccroches. C'est moi qui... Non, non, on raccroche à 3. 1, 2, 3. Personne ne te voit. Jean pour la bergerie, arrivé sur place sans être
repérer. Ici, tout est calme, comme un lac dans l'Oregon. Prochain rapport dès que j'ai du nouveau. Tiens donc, Stéphanie. Quel heureux hasard. Monsieur le ministre, ce trajet nous permettra peut-être de reparler de l'affaire des pédalos. Non, vous saviez que les financements étaient compromis et que nous ne pouvions pas nous engager sur du vent. C'est ça, c'est ça. Monsieur le ministre des Transports, quand on n'est pas capable de faire une addition à 12 chiffres, on n'est certainement pas capable de juger si un investissement est fiable ou pas. J'ai une équipe de 16 personnes qui ont travaillé nuit et jour pendant 2 mois pour proposer à votre cabinet un dossier solide, exigeant, durable et écologique. Le pédalo sur fleuve. Notre initiative est soutenue par le président lui-même. Mais vous avez jugé bon de donner votre avis. Résultat, 250 millions de pertes sèches pour mon entreprise. Yes, I call you back. I cannot talk. I must go plouc. Madame Tom, vos marges étaient bien trop élevées pour un contrat public. Escroc, va. Pour rien. Mais ils ont de la trop de service. Baissez d'un ton, je vous fais descendre du train. Vous êtes à votre place grâce à votre gentil petit tonton. Marin de douce, capitaine de pédalo. Mais vous ne pouvez pas faire attention. Oh, pardon, monsieur. Excuse, madame. Sauriez-vous peut-être s'asseoir? J'ai la réponse. Mais fouillez à l'intérieur de vous, madame. Je ne comprends pas très bien le France. Vous avez dit fouiller? The answer is here. Okay, thank you very much. Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité, comme pour pénétrer une réalité inexplorée qui semble un rêve, disait Guy de Maupassant. Me voilà ravi de partager ce rêve avec vous. Joseph Kessel disait « Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leurs enchantements commencent avant le départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes, on répète les noms magnifiques des villes inconnues. Ouagadougou, Kuala Lumpur, Jakarta, Bogota. C'est personne, y a rien à voir. Franck, allez me chercher un jus d'orange. Très bien, madame. Franck, avec un glaçon. Comme d'habitude, madame. Franck, n'oubliez pas l'ombrelle. Oui, madame. Franck, finalement, revenez, je n'en veux plus. Y a rien à voir. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu mon dentifrice? Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis Sophie, votre hôtesse à bord. Ce train vient de partir à destination de... Surprise, surprise. Merci de préparer vos billets. Je viendrai les contrôler dans quelques instants. Ah donc, je ne suis pas le seul à ne pas savoir où on va. Tu es allée jusqu'à mettre la contrôleuse dans la confidence? Oui, tout est prévu, choupette. Maman, on va où d'ailleurs? Ouais, on va où, maman? On s'en fout, on va même recoller ça par Parano, ça doit être un truc de ouf. Je vous ai déjà dit, les filles, je ne sais pas où on va. C'est un voyage qu'on a gagné et j'en ai marre de répéter. Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous déranger, mais partir sur mon dentifrice m'angoisse terriblement. Vous pouvez m'aider à le chercher? Merci. Henri, reviens ici, Henri. Henri, on se sauve pas sur les gens comme ça. Mais je te pardonne quand même parce que c'est mon choupidou. Pardon, madame, vous savez, il est très gentil. Comment? Tu sais où on va, toi? Hein? Oui. Comment? C'est mon chien. Tu sais pas où on va? J'ai eu un chien à une époque. Regardez, il est là avec mon mari. Il s'appelait Lardon. Une vraie tête de cochon. On a passé 15 ans ensemble. À la mort de Maurice, mon mari,
Lardon l'a suivi. Ils doivent être heureux, ils sont ensemble, au paradis. Il y a le paradis, mais il y a aussi l'enfer. Je vois des arbres. Je vois dans ces arbres des toucans du Pérou, des colibris à collerette, des flamants roses d'Andalousie. Je vois, une plage. C'est petit, isolé, une île isolée, une île isolée, une île. Je vois une île. Mesdames et messieurs, j'ai la joie immense, le plaisir intense, l'incroyable chance de contrôler vos billets. Pour fêter cet heureux événement, je vous propose de diffuser une chanson qui fait danser, qui fait chanter, qui fait valser. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci 1000 fois d'avoir répondu présent. Avoir le courage de braver l'inconnu, bravo. C'est à se demander si vous n'êtes pas en fuite ou à la recherche de quelque chose de nouveau. Je ne me présenterai pas. Ce que je peux vous dire, et je le dis avec émotion, c'est que vous avez toutes et tous été élus. Vous avez été choisis pour participer à une grande expérience sociologique. Une expérience qui fera foi pour toutes les futures recherches. Vous allez aller vivre ensemble sur une île déserte pendant 10 ans, sans aucune connexion avec l'extérieur. Vous y serez dans 30 heures. Cela vous laisse le temps de faire connaissance. Bien entendu, je ne vous dirai pas la destination. Encore merci à vous. Bon voyage! Je fais aussi partie de l'expérience? Oui. Mes chers compatriotes, ne cédons pas à la panique. Restons soudés, solidaires. Moi, président, je ferai de vous des soldats de la paix. Moi, président, je saurai être l'oreille attentive d'un peuple dans
l'avais dit. J'ai vu des arbres et une plage. J'ai vu une île isolée. Une île isolée. N'écoutez pas les filles, c'est n'importe quoi. Malheureuse, c'est la réalité. Permettez-moi d'en douter, mais je ne vous connais pas. Je suis Perséphone la lucide, liseuse des songes, messagère des lunes et visionnaire des vues. Oh, excusez-moi, je peux avoir une séance pour le cours de la bourse? Profane! Je vois dans le ciel, je vois dans les mains, je vois dans les tasses, dans les paquets de céréales, dans la mie de pain, dans les fauteuils. C'est 250 € la séance. Les fauteuils? Oui, les fauteuils. Et les nôtres. S'il vous plaît. Je suis une professionnelle. Je connais la marche à suivre. Ce train est un WPE 2X mécanique. Une machine de rêve. Des pointes à 350 et un châssis en acier inoxydable. Il est forcément conduit par un expert diplômé du permis SF 6906. Je vais voir au poste de pilotage et je reviens vers vous dès que possible. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Rien, ma girafe, j'ai tout organisé. Ils suivent le scénario à la lettre. Guillaume, tu transpires. Mais non, Nathalie, je pleure de joie. C'est exactement comme dans mes rêves. Mais enfin, tu trembles, Guillaume. Pas du tout, ma langoustine. C'est d'émotion. Je suis content. Notre voyage de noces est un désastre. Mais non, ma chocolatine. Tu baves. C'est de désir. Je t'emmène avec moi sur une île avec des palmiers, des cocotiers, des bananiers, des fleurs. Pendant 10 ans. C'est pour te connaître sur le bout du cœur. Et puis, le temps n'existe pas quand je suis avec toi, Nathalie. Mais t'es complètement fou, mon pauvre Guigui. Oui, fou de toi, Nathalie. C'était gratuit, mon pélican. Les billets sont arrivés dans la boîte aux lettres comme un cadeau du ciel. J'avais plus de thunes, Nathalie. J'ai perdu l'argent de tes parents sur une paire de 3. J'étais dans la mouise, mon furet. J'ai dû hypothéquer la maison. Je ne resterai pas bloquée une seconde de plus avec toi dans ce train. Juste stop. Oh my God. Oh, pendant 10 ans alors. 10 ans, oh. Jésus, Marie. Joseph. Ah, quelle aventure. Oui, oh, une aventure. Pendant 10 ans. Et mes cours de bonne tenue, mère? Oh oui, François-Pierre dit quelque chose. 10 ans, restons forts et unis dans l'adversité. Donnons-nous les mains et chantons. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va, sifflant, soufflant dans les gros sapins verts. Si vous continuez à chanter vive le vent, je pense que je vais faire une crise d'épilepsie. Peut-être préféreriez-vous une balade plus entraînante? Oui, du dark metal, du immortal, du dissection, du Rammstein, du mutilation, du best noir, du dark funéral, du morbide. Du morbide. Ouais, c'est un groupe de black metal qui fait des concerts dans des hangars et des cimetières. Si on sort de là, promis, un jour je t'emmène. Tu verras, ça en jette. Père, aurais-je la permission d'aller à un concert de morbide avec mon ami dans un cimetière? Nous verrons cela, Marie-Clotilde, nous verrons cela. Franck, fais quelque chose. Tout de suite. Je ne resterai pas avec ces looks une seconde de plus. J'ai rendez-vous avec le réalisateur de Harry Trotter dans 2 jours. Tu m'entends? Oui, madame. Alors, secoue-toi ou je te vire. Bien, madame. Si vous le désirez, j'ai amené un jeu de cartes de Uno le temps de trouver une solution. Un Uno de luxe. Non, mais tu te fous de moi? Est-ce que j'ai une tête à jouer au Uno? Non, Franck. Je suis Vanessa Parano. Et Vanessa Parano ne joue pas au Uno. Vanessa Parano dort dans des grands hôtels. Vanessa Parano mange dans des restaurants étoilés. Vanessa Parano part en vacances aux Seychelles. Mais Vanessa Parano ne joue pas au Uno. Excusez-moi, madame Parano, est-ce que je pourrais vous demander un autographe? Oui, Vanessa, moi aussi. Et moi, Vanessa, je vous en supplie. Franck signe les autographes. Bien sûr, madame. Bon, Vanessa, vous avez un Uno? Oh, on peut faire une partie? Tous ensemble. Sans toi, Lily. Ouais, sans toi, t'es trop nulle. Ça suffit, laissez Lily jouer au Uno. D'ailleurs, moi aussi, je veux jouer. Je peux avoir un autographe? Jean pour la bergerie. Mauvaise nouvelle. Panique à bord. Nous partons vers une destination
inconnue. Une voix a pris le contrôle du train. Il est question d'une expérience. Ma mission est simple. Tout d'abord, me lever discrètement et annoncer aux autres passagers que je vais aux toilettes. Alors qu'en fait, ceci n'est qu'un stratagème. Je dois vérifier le poste de pilotage. Je vais aux toilettes. Mauvais côté. Je vais donc ramper de l'autre côté afin d'atteindre mon objectif. Henri, laisse le monsieur agent secret tranquille. Comment savez-vous que je suis agent secret? Ne le dites à personne. Oui, chut, bouche cousue. Henri, toi aussi, bouche cousue. Chut, tu ne dis pas. Merci, madame. Merci, Henri. Comment vous appelez-vous? Je suis bon. Jean, bon. Allez, viens. Bon, maintenant, ça suffit. Je me présente. Je suis Stéphanie Gold. Je dirige de nombreuses entreprises et je suis fortunée. Je vous propose un yacht, une loge privée à Roland-Garros, des parts dans ma société de fonds scolaire pour que vous me laissiez sortir de ce train. Oh, mais vous pourriez do something for me, alors avec all your money. Bien entendu, je pars seule. Vous pouvez garder les autres pour votre expérience, mais je suis en regret de vous dire que je ne viens pas. Je vous ai fait une proposition. Me, ce n'est pas un good ticket. I was supposed to go to Cherbourg to see my friend Barbara. C'est le hasard que je suis ici. Et oh, ce n'est pas un good ticket. 7 millions? Il y a quelqu'un? 10 millions? La voice? 13 millions? Vous pouvez avoir comme Barbara. Dernier offre, prendre, laissez. 13 millions. Plus un abonnement à la salle de sport de votre choix. Mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle. La porte de la cabine conducteur est fermée à clé. Un code empêche l'entrée. Il me semble qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Autrement dit, ce colosse de métal est entièrement automatisé. C'est une prouesse technologique. Mais ça ne fait pas nous affaires. Je tiens quand même à souligner que les ingénieurs de ce vaisseau sont de véritables génies. Mesdames et messieurs, je n'arrive pas à joindre l'Élysée. Mes amis, la musique adoucit les mœurs. Je vais vous raconter une histoire. En CM2, je prenais des cours de musique avec Madame Van Vlugel. Elle était dure avec moi. Elle m'humiliait devant tout le monde. Elle disait que si un jour j'arrivais à sortir une seule note juste, elle se raserait la tête pour fêter ça. Je n'étais capable de rien. Seulement, j'étais follement amoureux de Marguerite. Une magnifique Irlandaise, avec des cheveux roux et un tout petit bec. Je n'avais pas le physique pour plaire à Marguerite. Elle aimait les blonds. Et puis, personne ne m'aimait à cette époque. Alors, j'ai cherché une solution pour lui plaire. Un jour, j'ai volé dans son sac un CD de musique irlandaise. Je l'ai écouté en boucle pendant une semaine. J'ai appris de la flûte. Je me suis inscrite dans un orchestre de musique irlandaise. Je ne m'habillais qu'en vert. J'ai appris l'anglais. Toujours pas un regard de Marguerite. Alors, à la fin de l'année, en plein cours avec Madame Van Vlugel, je me suis levée, j'ai sorti ma flûte et j'ai joué. Je regardais Marguerite droit dans les yeux. À la fin du morceau, elle s'est levée et n'est plus jamais revenue. Je ne l'ai plus jamais revue. Quant à Madame Van Vlugel, elle s'est rasée la tête. J'ai perdu Marguerite, mais j'ai gagné la flûte. Et c'est cette flûte qui m'accompagne à travers chaque moment difficile.
Aristide, c'est moi, Margaret. Comme je suis heureuse de te revoir. Marguerite. Oui, c'est moi. Je peux vous demander quelque chose, Perséphone Aristide? Bien sûr, curieuse. Je ne sais pas très bien comment... Oui, je sais, Lala. Je n'en ai jamais parlé à personne. Enfin si, avec mes sœurs. Vous êtes à la recherche de votre père. Comment vous pouvez savoir? Je vous l'ai dit. Je peux lire en vous. Lily, viens voir. Perséphone Aristide peut nous dire où est papa? Papa, s'il n'est pas là, c'est qu'un jour il est parti au travail et il n'est jamais revenu. Si papa il n'est pas là, c'est qu'il ne nous aime pas. À quoi ça sert de prendre de ses nouvelles? J'en veux pas, moi. Laissez-moi toucher votre nez. Et je vous dirai ce que pense vraiment votre père. Lily, ça marche. Fais-lui confiance. Ouais, fais ça pour nous, Lily. Ça suffit! Madame Perséphone Aristide, veuillez enlever votre main du nez de ma fille. Lulu, Lala, Lily, vous savez, c'est grand pour savoir que les gens sont belles, c'est sur la tête. Mais maman, elle a vu Lily. Elle avait tout compris dès le début. On veut savoir où est papa, maman. Je vous ai dit, c'est juste un égoïste qui nous a abandonnés. Papa est parti et je ne veux plus jamais le revoir. Toi peut-être, mais t'as pensé à nous? Oui, moi je me souviens même plus de la dernière fois que je l'ai vu. Bon, on parle d'autre chose. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. T'es chiant quand t'es comme ça. Reste poli, Lulu. Je me manque, papa, tu comprends? Oh, t'es chiante, toi aussi. Où est ton papa? Dis-moi, où est ton papa? Sans pouvoir lui parler? Tu sais qu'il n'est pas là? Ah, sacré papa! Prends ma main, Lily. Solange, j'ai quelque chose à vous dire. Votre mari est vivant. Les filles, il ne vous a pas abandonné et il vous regarde de là où il est. Votre mari, Bastien, est actuellement en apesanteur. Il n'a pas disparu comme on a pu vous le faire croire. Il a été choisi pour participer à une mission sur Mars. Une mission de la plus haute importance. Malheureusement, lors d'une de ses sorties de la station spatiale, son câble s'est rompu. Et il tourne maintenant en orbite depuis 6 ans. Il vous aime, il pense à vous. Il aimerait être auprès de vous. Mais il s'ennuie terriblement. Vous aimeriez le voir, n'est-ce pas? Si vous voulez une preuve, touchez mon nez. Mes amis, souhaitez-vous rester bloqués à jamais dans ce train? Non. Voulez-vous participer à cette monstrueuse expérience? Non. Laisserez-vous quelqu'un décider de votre liberté? Non. Dehors, nos familles nous attendent. J'en ai pas. Vos amis vous attendent. J'en ai pas. La vie vous attend. Je m'en fiche, j'en ai plus pour longtemps. Mais nous ne pouvons pas laisser faire ce navire le gardien de nos âmes.
les filles! Mais comment ça, vous êtes ensemble? On sait, il va même me faire une bague, regarde. C'est du toc. Ferme-la, t'es juste qu'on va se marier. Bon, ça suffit. Écoutez-moi. Moi, j'ai envie d'y aller sur cette île pour 2 raisons. La première, j'ai attendu toute ma vie de partir en vacances. Je vous ai élevé seule et j'ai travaillé comme une folle pour vous nourrir. La deuxième raison, c'est que depuis cette île, on verra les étoiles. Pas comme ici. Et que si on voit les étoiles, je suis sûre qu'on peut voir votre père. Moi aussi, il me manque. Moi aussi, j'ai envie de le retrouver. Mais je veux surtout penser à nous. C'est l'occasion ou jamais de prendre soin de nous et de nous réconcilier avec lui. On reste, après c'est tout. Guillaume, ramène-moi, sinon ça va très mal se passer pour toi. Mais ma nectarine, 10 ans d'économie, tu imagines? Je ne resterai pas bloquée pendant 10 ans avec toi sur une île. Et puis je dois de l'argent à des gens, et ces gens-là sont dangereux. Si tu ne me ramènes pas, c'est moi qui t'étripe, Guillaume. Monsieur, vous n'êtes pas fait pour être agent secret. Monsieur Bond, il vaudrait mieux que vous veniez avec nous sur cette île sans faire d'histoire. Vous vous trompez. Allô, bergerie? Y a quelqu'un là-dedans? Malheur, ils ne m'entendent pas. Bergerie? Bergerie? Demande d'extraction au plus vite. Situation critique. Perte de contrôle totale. Les sorcières sont à bord. Bergerie! Venez. Venez. Eh bien, j'ai pris la décision que nous irons sur cette île-là. Mais enfin, François-Pierre, êtes-vous sûr? On n'est jamais sûr de rien, mais j'ai comme un bon pressentiment. Et les cours de bonne conduite de Marie-Clotilde? Je vais faire à la maison, ou plutôt devrais-je tirer à la cabane, au tipi. Et que ferez-vous avec les bêtes sauvages? Je dompterai, couché, assis, debout. Pendant ce temps-là, je nous fabriquerai des pagnes en fibres de coco et des assiettes en sable séché. Vous, Marie-Clotilde, vous nous tisserez des chapeaux en feuilles de palmier. Père, mère, je ne suis pas bien sûre de vouloir aller sur cette île. Ne dites pas de s'en remettre, Marie-Clotilde. C'est une occasion à ne pas manquer. Vous n'en aurez pas d'autre. Mais enfin, imaginez, Marie-Clotilde, retourner à un état de vie naturel, primitif, simple. Oh, quel dépaysement! Mais justement, j'aimerais voyager partout dans le monde. Découvrir de nouveaux pays, de nouvelles langues, de nouvelles cultures, de nouvelles littératures, de nouvelles musiques. Marie-Clotilde, ne me dites pas que vous souhaitez assister à un concert de dark metal. Mais... Père, s'il vous plaît, je sais que vous allez me dire que il faut que je respecte le choix de mes parents, mais n'est-il pas temps que je m'émancipe et que je vole de mes propres ailes grâce à tout ce que vous m'avez inculqué? Vous volerez de vos propres ailes sur cette île Et sans dark metal. Vous ne comprenez vraiment rien. Vous êtes bornés. Vous n'arrivez même pas à vous rendre compte que je suis oppressée par votre éducation. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de partir, de rencontrer de nouvelles personnes et de sortir de ce carcan si confortable dans lequel vous m'avez élevée. Je ne crache pas dans la soupe, père. Je sais ce que je vous dois, mère, mais il est temps pour moi de me laisser exercer mon libre arbitre. Partez si vous voulez, moi, je rentre à la maison. Je peux passer à côté de toi? Je vous laisse ma place, mademoiselle. Merci. T'as des crayons de couleur? Je n'ai que du noir, Marie-Clotilde. C'est exactement ce qu'il me faut. Madame Parano, je vous présente ma démission effective à partir de maintenant. Je n'aurai plus à supporter ni vos caprices, ni vos sauts d'humeur, ni votre méchanceté ou encore votre lâcheté. Votre odeur de parfum qui me fait vomir. Je n'aurai plus à supporter vos bassesses, votre avarice, votre hypocrisie ou vos regards méprisants. Je suis libre et aujourd'hui est le premier jour de ma nouvelle vie dont vous ne faites plus partie. Allons, Franck, vous délirez. Allez me chercher un verre d'eau et rapportez-moi un jus d'orange. Nous pouvons à la limite renégocier votre salaire au-dessus du SMIC. Madame Parano, vous ne comprenez pas, je pars. Vous êtes sans armure, plus personne ne vous protège. Vous allez disparaître et vous allez perdre tous vos fans. Ces filles même. Seulement pour un temps. Elles apprendront à vous connaître et vous détesteront comme les autres. Barbara, j'arrive! Le ministre me out! Votons! Je propose un référendum. Tiens, ça montrera pour les élections. Ceux qui souhaitent aller sur cette île, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien, 9 personnes. Maintenant, les personnes qui souhaitent rentrer chez elles, levez la main s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4,
26, 27, 28, 29, 30. Nous sommes 30 à vouloir rentrer, donc j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que nous rentrons. Appelez-vous! Donnez-moi les tickets! Tous les tickets! Vite! Tous les tickets! Tiens, ça va. Tous les tickets, vite! Mais qu'est-ce que vous avez connaître? C'est un collier! Oui, pour ça, c'est un collier! Un pendentif! Qui porte un collier ici? Moi j'ai une bague, c'est Kevin qui me l'a fait. Non, un collier, pas une bague. Une sorte de pendentif. Henri porte un collier. Non, pas un collier de chat, mais un pendentif. Et Fleury n'existe pas. N'écoute pas la dame, Henri. La dame dit des bêtises. Qui a un collier? Chantal, vous avez un collier, vous? Je vous ai vu tout à l'heure le montrer à Louise. Le collier avec Lardon, votre chat, et votre mari Maurice. Chantal, qu'est-ce que vous cachez? Apportez-le-moi. Mais ça m'appartient. Apportez-lui la vieille. J'ai pas que ça à faire. Regardez ce qu'il y a dans votre mari, votre chien. J'ai caché la clé. Non, Chantal! Ok, asseyez-vous. La voix de tout à l'heure. Un jour, alors que j'étais chez moi et que je regardais mon jeu préféré à la télévision, le téléphone a sonné. Croyez-moi, c'est rare que le téléphone sonne chez moi. Ou alors c'est pour me vendre des fenêtres. Je réponds et au bout du fil, c'était la voix de tout à l'heure. Et la dame du bout du fil me demande alors si je veux jouer à un jeu. Bah, je dis oui. J'aime bien les jeux, moi. Les jeux télé, mais aussi le tarot, la belote, Après, le bridge. Elle m'explique alors que c'est un jeu très spécial. Que je serai la maîtresse du jeu ou je sais plus trop quoi. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi, que je lui demande? Un voyage, qu'elle me répond. Un voyage. J'ai toujours rêvé de voyager. J'ai toujours rêvé de partir. Avec Maurice, mon mari, on a toujours rêvé de partir, mais on n'a jamais roulé sur l'or. Une fois, on est parti voir la mer. C'était à Cabourg. Cabourg? Non, Cabourg. Lardon courait sur la plage pendant que moi, j'enlaçais mon Maurice. Nous regardions l'horizon. On n'avait jamais vu ça, l'horizon. Tout ce que je vois de chez moi, c'est l'immeuble d'en face. Et la voix alors? Qu'est-ce qu'elle a dit, la voix? De cacher cette clé sur moi sans savoir quelle porte elle pouvait bien ouvrir. Je savais que c'était pas bien clair dans l'histoire, mais je rêvais de partir, je rêvais de ce voyage. Je rêvais de fuir cette solitude. Je rêvais de voir autre chose que mon papier peint décrépit. Je ne savais pas à quel point rencontrer des gens m'a fait du bien. Je ne me suis pas sentie aussi vivante depuis bien longtemps. Donnez-moi cette clé, Chantal. Je ne peux pas. Ne faites pas de bêtises, Chantal, donnez-la-moi. La prochaine fois, je me Je ne fais pas ça, je me suis jamais là, vous. C'est quoi ça, fermez-la. Je suis d'accord, fermez-la, vous. Chantal, moi, je vous comprends. Je sais ce que c'est d'être seul. Je sais ce que c'est de manger tout seul, son plat réchauffé au micro. Mais ceci n'est pas un voyage. Donne-moi cette clé. Partons et reprenons un train vers une autre destination. Vous viendrez avec moi? Je dois juste auparavant me racheter un dentifrice. Mais je viendrai avec vous. Moi aussi, Chantal, je viendrai avec vous où que vous alliez. Donnez-moi cette clé, Chantal. Chantal, s'il vous plaît. Chantal, Chantal. Merci, Chantal. Cette clé est en acier inoxydable de type B78. C'est une prouesse d'ingénierie. Filament impeccable, crochet inimitable. Mon Dieu, ces gens-là sont des génies. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Le cauchemar est fini. Toute ma vie, j'ai attendu
phrase. Auriez-vous votre titre de transport, s'il vous plaît? Vous croyez que c'est une passion? Mais non, c'est un enfer. Enfer. Mon heure est arrivée. Je vais piloter. Je vais piloter. Bon, enfer, Guillaume. Enfer. Tu vois ton alliance, mon petit Guigui? Non, pas l'alliance, elle m'a coûté l'appartement à Biarritz. Quoi, t'as vendu Biarritz, mais c'était l'appartement de mon arrière-grand-mère. Va chercher. Evania, c'est comment un concert d'art métal? C'est joyeux. C'est une foule de passionnés qui dansent ensemble au rythme de la guitare électrique. C'est plein d'adrénaline et de communion. Derrière le noir et les piles de nos vêtements, il y a un cœur rouge plein d'amour. Et tu seras la bienvenue, Marie-Sophie. Chouette! Morphine! Je vais revoir Kevin. Public, me revoilà! En fait, tu te la pètes, Vanessa. Maman, je te promets qu'on trouvera un ciel avec des étoiles pour parler avec papa. Oui, nous lui parlerons. Y a-t-il une place pour Henri et moi dans votre train? Grâce à moi, la situation est de nouveau sous contrôle. Je rentre à la maison. Excusez-moi, madame Perséphone Lucide. Voudriez-vous faire partie de mon équipe de campagne? J'ai besoin de gens qui voient loin. Votre carrière s'arrête dans 2 mois, monsieur le ministre, pour de sombres histoires de corruption. Mais j'ai besoin d'un emploi plus stable. Pour fêter votre chômage, je vous offre un pédalo, monsieur l'ex-ministre. Madame Parado, dès notre arrivée, vous ne me reverrez plus jamais. Je n'ai pas de colère contre vous. Vous me faites tout simplement pitié. Je n'ai plus personne, Franck. Et vos millions d'abonnés? C'est une illusion. Je ne sais plus ce que j'aime. Je ne sais plus ce que je pense. J'ai l'impression de n'être qu'une figure en papier qui va s'envoler à la première bourrasque. C'est vrai que vous ne ressemblez plus à rien, Vanessa. Qui suis-je? Je suis finie. Je suis finie. Je suis finie. Bonne chance pour votre nouvelle vie, Vanessa. Marie-Clotilde? Evania, y a-t-il des places pour nous au concert de Morbide? Tout le monde est le bienvenu. Hervé, donnez-moi une lettre. Le S. Très bien. Maintenant, choisissez le nom d'un pays commençant par la lettre S. Le Sénégal. Félicitations. Vous venez de choisir notre prochaine destination. Juste le dentifrice et après le Sénégal. Aristide, tu viens avec moi voir Barbara à Cherbourg. Jour et nuit, je te suivrai. Tu me joueras de la flûte. Tous les jours.
Non mais c'est toujours toi qui te mets là, j'en ai marre. N'importe quoi. Moi aussi j'ai envie d'être à la fenêtre. Bouge-toi, Léon. T'es vraiment infernal quand tu veux. Arrête, on va pas se discuter pour une place. Prends-la ta place. Il y a côté couloir. Bonjour. Vos billets, s'il vous plaît. Ah zut, s'il vous plaît. C'est parfait. Parfait. Je vous souhaite un très bon voyage. Un très bon voyage. Merci, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Votre billet, s'il vous plaît. Merci. Je vous souhaite un très bon voyage. Je vous souhaite un très bon voyage. Merci bien. Léon, t'as la lettre de maman? Léon! Quoi? Je t'ai demandé si t'avais la lettre de maman. Celle qu'elle nous a donnée en même temps que les billets juste avant qu'on parte. Ah oui, tiens, tu veux aller ou c'est moi? Je peux le faire si tu veux. Camille, Léon, mes chéris, vous devez maintenant être à bord du train et vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai dit d'attendre pour ouvrir ma lettre. Léon, Camille, mes chéris, vous savez que je suis malade et que je n'en ai plus pour très longtemps. Mais avant de partir, j'ai une dernière volonté. J'ai besoin de vous pour retrouver mon premier amour que j'ai rencontré il y a 25 ans dans ce même train. Je vous en prie, faites tout pour le retrouver. C'est très important pour moi. Je n'ai pu garder de lui que cette photo et ce mot. Je vous aime, maman. Avec toi pour toujours, belle Hortense, Paul. Attends, mais quoi? C'est du délire. Elle veut vraiment qu'on retrouve son premier mec. Non, j'hallucine, c'est impossible, Camille. Je vois pas du tout comment on va pouvoir faire ça. Oh, Camille! Tu me dis quoi, je te parle? Chut. Comment il faut qu'on fasse? Attends, je relis. On va jamais y arriver. Enfin, si, on va le faire, mais je sais même pas par où commencer. Excusez-moi, bonjour, oui, excusez-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher, bon, vraiment, je suis désolée, hein. Mais j'ai entendu votre conversation. Voilà, je suis journaliste et je peux vous aider à faire vos recherches. Je trouve cette histoire absolument passionnante et j'aimerais beaucoup la raconter si, bien sûr, vous êtes d'accord. J'adore les histoires familiales. D'ailleurs, un jour, j'aimerais écrire un livre sur un drame familial. Enfin bon, vous serez d'accord, ce serait super, non? Bonjour. Oui, bonjour, oui. Alors, C'est que... Oui, peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée après tout. On aurait bien fait, non? C'est quand même la dernière volonté de maman et on ne sait même pas par où commencer. Bon, eh bien, d'accord. génial, vous n'allez pas le regretter. On va retrouver le premier amour de votre mère, c'est promis. Au fait, moi c'est Laure, l'orteil. Et vous? Elle c'est Camille et moi c'est Léon. Camille et Léon, super. Oh, comme je suis contente de travailler avec vous. On va faire un super travail, je vous le promets. Je prends un carnet, un stylo et on commence, ok? Je crois qu'on a fait une bêtise. On verra, j'espère que non. J'ose espérer qu'elle sait ce qu'elle fait en tout cas. Bon alors voilà, je vous propose de procéder de la manière suivante. Comme ça, en train où il n'y a que des habitués, on peut commencer par demander aux gens s'ils savent des choses. On peut aussi se diviser et se retrouver après pour partager des informations. Ça vous va? Allez, sorti. Eh bah, c'est une vraie tempête cette Laure. Hein. J'imagine qu'elle va pouvoir nous aider quand même. Allez, on la suit. Tu vas, Camille? Elle est marrante cette femme. Allez, on va tout faire pour le retrouver. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suis... Mademoiselle, monsieur, je vais devoir vous demander vos titres de transport, s'il vous plaît. Nathalie, avez-vous nos billets? Oui, monsieur, bien sûr. Les voici, monsieur. Mademoiselle Nathalie Béret et monsieur Hervé Végétal. C'est parfait, merci bien. Merci, monsieur. Je vous souhaite un bon voyage. Voici le dossier Bécaud dont vous avez besoin. Le rendez-vous avec Madame Bécaud est maintenu de 14h30 à 16h. Quant à ce soir, j'ai pu réserver 2 chambres dans un hôtel près de la gare. Merci Nathalie, vous êtes un ange. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Oh, mais c'est normal, monsieur.
C'est mon travail. Mais, Nathalie, rendez-vous bien compte que vous êtes la meilleure secrétaire que je n'ai jamais eue. Je vous assure que sans vous, je ne ferai pas grand-chose. Voulez-vous un chocolat, Nathalie? Avec plaisir, monsieur. Mais termine d'abord le dossier, si cela vous convient. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous aurons tout le temps de prendre un chocolat plus tard. Alors, ce dossier... Lalilou. Ah, Madame et Monsieur Bécaud ont ouvert un compte commun en décembre 1994. Ils en sont ravis, me dit-il. Ils ont toutefois besoin de souscrire un prêt bancaire pour l'achat de leur appartement, rue Gilbert, à Nancy. Leur rapport est de 400 000 francs. Ils demandent un prêt relais pour ce nouvel achat. Leur taux est toutefois révisable et modifiable à l'échéance, n'est-ce pas, Nathalie? Oui, tout à fait, monsieur. Le taux est bien modifiable à l'échéance. En concordance avec le contrat initial, ils n'auront plus qu'à signer ces deux contrats et le prêt leur sera attribué. Ils pourront ainsi conclure la principale transaction immobilière qui s'accompagnera du transfert de propriété du vendeur à l'acheteur. Hé hé, c'est parfait, Nathalie. Vous pouvez sortir les documents pour signature du droit après. Oui, monsieur. Oh, et au fait, Nathalie, je vous en prie, appelez-moi Hervé. Mais monsieur Gétal, je n'oserais. Osez, osez, Nathalie. Oh, eh bien, d'accord. Hervé. Splendide. Allons boire ce chocolat, Nathalie. Nathalie, plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Bienvenue, mademoiselle. Que puis-je vous servir? Bonjour, monsieur venu. Un smoothie banane chou-fleur, s'il vous plaît. Tout de suite, mademoiselle. Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc, toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne, dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules, et quand il se fut mis plus loin du même côté, il la regarda. Et bah c'est débile, parce que les histoires comme ça n'existe pas. Monsieur, qu'est-ce que sera? Tout pareil, s'il vous plaît. De suite, monsieur. Vous semblez lui plaire aussi, monsieur. Ah bon enfin, je veux dire, vous croyez? Bien sûr, monsieur. Allez-y, je vous dis. Faites-moi confiance. Des rencontres au wagon-bar, on en a bien plus qu'on ne le pense. Je suis sûre que tout va très bien se passer. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah bah non, ça c'est vous. Ah bah oui. Bah oui, ça c'est moi. Bah, encore mieux, mademoiselle. N'est-ce pas? Bah n'est-ce pas quoi? Eh bien, n'est-ce pas mieux de m'appeler mademoiselle plutôt que monsieur? Bah oui, vous avez raison. Vous pouvez m'appeler Paul. M'appeler Paul. Oui, c'est bien ça, Paul. Eh bien, Paul, je suis ravie. Ravioli. Aussi. Et vous? Hortense. Hortense. Ja. Hortensia. Nein. Hortense. Oui. Vous parlez allemand? Ah, pas du tout, non. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Eh bien, moi non plus. D'habitude, je ne baillouffe pas comme ça. Je ne la biouffe pas comme ça. Je ne parle pas comme ça. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi, Paul, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je viens de servir mon finis militaire. De finir mon service militaire. Et toi? Vous? On peut se tutoyer, non? Je suis étudiante aux Beaux-Arts depuis 3 ans et j'aimerais me spécialiser en représentation de chou-fleur sur toile. Je peins, en somme. Oh, du pain! Du pain! Mais c'est génial ça! Et est-ce que tu as des peintures avec toi? J'aimerais beaucoup en voir si tu veux bien. Oh, mais avec plaisir, Paul. Là, je n'ai que des croquis, mais j'ai des peintures dans mon carton. On y va? Tu ne finis pas ton smoothie? Oh! Ah si, évidemment.
s'entendre. Enfin, quand elle ne bailluffe pas. Bafouille pas. Merde. Ah, un jeu, vous êtes sûr, vraiment? Oui, je veux faire un game avec les cards. How do you say cards in French? Les les cartes, quoi. Oui, les cartes. Exactly. Ah, mais oui, un jeu, c'est super. Tu vas voir, ça va être chouette. Et puis ça fait passer le temps, je trouve, parce que quand même, 3 heures de train, c'est long. Oui, bah, il y a d'autres façons de passer le temps. But to say, this one is really great. Ce jeu est vraiment funny. Il s'appelle War. La guerre. La guerre. Oui, la guerre. Vous connaissez? Non. Désolée, Jane, mais peut-être que tu peux nous expliquer si tu as envie. D'accord. Alors, il faut distribuer les cartes. Pardon, les cartes. Puis, il faut tirer une carte et regarder celui qui a le plus grandest. Et celui qui a le plus grandest is winning. Is winning. C'est tout? Ah, super! J'ai pas compris le jeu. Allez, c'est pas grave, enfin, un tour pour des prunes. Pour des prunes? Oui, enfin, pour du beurre, quoi. D'accord. On est là pour faire une tarte ou pour jouer aux cartes? Victoria, Clara, Maëlisa, Anna, on est là! Victoria, Clara, Maëlisa, Anna, on s'assoit! Oh my god, vous avez vu la nouvelle vidéo de Splash 16? De Splash 16? Mais non, il a fait quoi? J'adore Splash 16, il est vraiment tellement si beau. Oh my god, vous avez vu la dernière vidéo de Splash 16? De Splash 16? Mais non, il a fait quoi? Je déteste Splash 16, il est vraiment tellement si nul. Oh my god, vous avez vu la dernière vidéo de Splash 16? De Splash 16? Mais non, il a fait quoi? Atcha! À tes souhaits. Merci. Je vois les cartes là. Je kiffe Splash 16. Dame de cœur, à moi l'honneur. Il est vraiment Mais c'est moi qui la dame de cœur. tellement. Mais oui, pardon, mais c'est Marie qui doit commencer. Normal. Je suis saoulée là, je vais au wagon bar voiture 14, qui même me suivent. Excusez-moi, bonjour. Bonjour, oui, excusez-moi. Nous aurions quelques questions à vous poser si, bien sûr, vous êtes d'accord. Oui, super. Est-ce que vous connaîtriez cet homme par hasard? Après, peut-être qu'il a un peu vieilli, hein. Peut-être qu'il a une moustache en plus, une barbe en plus, une dent en moins, une calvitie. Enfin, vous le connaissez? Bonjour. Oui, enfin, bonjour, oui, mais alors? Ben, en fait, c'est-à-dire que... Non, on ne voit pas qui c'est. Même si on imagine un peu vieilli. Avec une calvitie, une dent en moins. Et de la moustache en plus. Bonjour! Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, eh bien, merci pour votre aide. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh my god, le mec de la photo! Il est quand même vraiment tellement si... Moins beau que Splash 16! Oh les filles, ça vous dit de faire la nouvelle traîne Toc Toc? Mais grave! Victoria, Clara, Maëlisa, Anna,
Oui, merci, avec plaisir. Écoute, ça va, je n'ai pas eu besoin de mettre d'amende aujourd'hui. C'est pas beau, ça? Oui, c'est vrai que c'est mieux quand tout le monde a son billet. Et toi alors, tout va bien? Tout va pour le mieux. Je viens de donner du pain à 2 jeunes tourtereaux. C'était trop drôle. Une jeune femme adorable accudée au bar. Un type entre. Là, le coup de foudre. Lui qui fait mine d'être discret alors qu'il n'est pas du tout. Elle, très maligne, hop, elle rentre dans son jeu. Il commande la même chose qu'elle, du jamais vu, un smoothie banane chou-fleur. Et là, tu connais mon envie. Je lui dis d'y aller, de discuter avec elle. Ah, mon Fabien, tu ne changeras jamais, hein? Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Là, le type se lève. Je me dis, c'est parti, il est à fond, ça va être super. Ils sont magnifiques tous les deux avec leur smoothie. Et là, finalement, le type commence à bafouiller. Mais alors là, je m'appelle Paul, je peins, tu peins. Oh, mais c'est mignon ça. Oh, parfois j'aimerais bien être à ta place pour voir ça. Ah, bah tiens, allez là. Henri, tu ne changerais de métier pour rien au monde, n'est-ce pas? Tu l'aimes bien trop. Tu as raison, c'est vrai que j'ai le plus beau métier du monde. Racontez-nous, c'est une bonne situation, ça, contrôleur? Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens à qui j'ai tendu la main, peut-être à un moment où ils étaient seuls, où ils en avaient besoin. Et c'est assez curieux de se dire que les rencontres, les hasards forgent une destinée. Parce que quand on a le goût du voyage, le goût de l'aventure, parfois, on ne trouve pas la bonne destination. Je dirais le train qui vous aide à avancer. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci. Je change la vie, je danse la vie. Et je ne suis que guide. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour faire ce métier ?» Je leur réponds simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour et de l'aventure, ce goût donc qui m'a poussé à devenir contrôleur, à me mettre au service de la communauté, à faire le don de moi. Rachel, on est à quelle place? Quoi? À quelle place sommes-nous assises? Allô? Vous êtes toujours là? Allô? Oui. Attendez, attendez. Je mets mes écouteurs. Oui, je vous entends très mal. Bonjour madame. Votre titre de transport, s'il vous plaît. Ah zut! S'il vous plaît. Voilà, messieurs. Rachel Boucher. Il y a Rachel Boucher. Merci, c'est tout bon. Je vous souhaite un très bon voyage. Oui, je suis dans le train pour aller au rendez-vous le plus important de l'année. Je ne rentre que demain. Oui, Rachel s'est trompée dans les billets. Je n'ai pas pu les chancer, c'était trop tard. Oui, eh bien, c'est comme ça. Arrêtez de partir sur autre chose et écoutez-moi quand je vous parle. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Bon, Karl, bougez-vous et trouvez-moi ce foutu tissu bleu. Écoutez, Karl, ça fait déjà 3 fois que je vous ai dit que l'étoffe bleue, ce n'était pas en option. Vous vous démerdez, mais vous me trouvez ce tissu avant vendredi. Je suis très pressée. Je dois faire les patrons et commencer les pièces avant le week-end. C'est clair? Madame, excusez-moi, mais j'ai besoin de votre billet, s'il vous plaît. Bon, écoutez, vous me pompez l'air. Oh, mais madame, je ne vous permets pas de me marler comme ça. Ça suffit maintenant. Vous me faites perdre un temps précieux. Madame, ai-je besoin d'enlever la cussérité? Je vous demande votre billet pour la dernière mois. Attendez, Karl, ne quittez pas. Je vois qu'on me parle. Ah, vous étiez au téléphone. Pas du tout, je parlais au mur, à votre avis. Très drôle, j'ai besoin de votre billet. Mon billet. Mais je n'ai pas mon billet. Eh bien, madame, c'est problématique, mais je vais devoir vous demander votre carte d'identité. J'ai donné mon billet à Rachel. Elle ne vous l'a pas donné quand vous l'avez contrôlé. Quelle lampeauté! Qui est-ce qui m'a foutu une assistante pareille dans les pattes? Encore un coup de cœur, ça. Monsieur, j'ai oublié de vous donner le billet de ma patronne. Oh, Miss Weed, je suis vraiment penaude. Toutes mes excuses.
Vraiment, je... Au lieu de parler d'annuler mon billet, qu'on en finisse. Et après, sors-moi les croquis du dossier Gauthier. N'est pas que ça à faire. Sympa, votre patronne. Oh, vous savez, on ne dirait pas comme ça, mais elle a un bon fond. Et puis, j'apprends beaucoup auprès d'elle. C'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. Rachel! Oh, excusez-moi, le devoir m'appelle. Allô? Ah, non, c'est... Bon courage, madame. Excusez-moi, madame Alice. Alice, oui, j'ai dû faire Alice. Que puis-je vous servir? Un smoothie pêche brocoli, s'il vous plaît. Et toi? Oui, bah vas-y comme d'hab. Avec ça, un smoothie artichaut framboise, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Un peu de pain avec. Oui, pour moi, non, mais pour moi, non, rien. Je vous apporte ça tout de suite. Je vois typique ces smoothies. Enfin bon, voilà les informations que nous avons. Il y a ici là aussi. Ah ouais, c'est léger, hein. Non mais laisse tomber, on n'y arrivera jamais à le retrouver ce mec. C'est pas possible. Maman n'aurait jamais dû nous confier cette mission. C'est clair qu'on n'y arrivera pas. Mais si, allons, ne perdons pas espoir. Excusez-moi, madame, excusez-moi, bonjour, oui, excusez-moi. Est-ce que vous connaîtriez cet homme par hasard? Écoutez, son visage me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas vous dire. Peut-être que vous aurez plus de chance en demandant au contrôleur. Il est là depuis tellement longtemps. Au moins... 27 ans. Eh bien d'accord, merci beaucoup. Allez, on y va, c'est parti, on est en route, on n'a pas de temps. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'il est interdit de danser dans l'enceinte du train. Merci de bien vouloir regagner vos places. Nous arrivons en gare. Veillez à ne laisser aucun bagage. Nous vous remercions d'avoir voyagé à bord de notre train. À très bientôt.
quai de la gare. Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, il faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre? Il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi? Une love story de première ou de seconde classe? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et à se découvrir plein d'entrain. Il est facile de prendre un train. Encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis montée dans 2-3 rames, mais ce n'était pas le bon wagon. Depuis, je traîne sur les quais, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal, en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu, la prochaine fois, tu prendras le bus. Mes enfants, prévenez votre mère, dites-lui que j'arrive.